départ et à la limite d'un premier tour. Mais clairement, une fois que j'ai ma ligne correctement, ça va très vite. Et c'est pour ça, je termine un peu avec les boules sur l'aspect que tout ce qui s'éclaire, tout le monde me le dit, même ceux qui connaissent rien à la moto, et ça m'énerve encore plus. Comme si voilà, on me donne tous des leçons pour dire ah ben c'est simple, faut faire ça. Mais non, c'est pas simple parce qu'ils sont tous très forts. Donc voilà, moi je vais passer le cap à un moment donné. Je sais que c'est une question de sensation. Une fois que je vais l'avoir, cette sensation, ça risque de payer parce que franchement la vitesse d'aujourd'hui elle était bonne. Même mon avant-dernier tour, un 31.3, c'est ultra bon. Mais voilà, ils étaient tous en forme encore aujourd'hui. Et 6e, c'est bon à prendre. J'aurais souhaité le podium et on part à Gérès. Essayer de même travailler encore les départs. Là, on aura plus de temps parce qu'en séance d'essai, on le fait. J'avais les bonnes sensations et c'était sous contrôle. Vous finissez meilleur pilote indépendant. Si on vous avait dit en début de saison, Johan Zarco va finir 5e du championnat, vous voyez le verre à moitié vide. C'est normal, vous êtes compétiteur. Nous, on voit le verre à moitié plein. Ouais, mais pourtant, tu m'as souvent aussi dit les remarques sur les départs. Donc, toi aussi, tu n'étais pas assez satisfait de mes départs. Et ça m'a mis les boules. Mais clairement, on visait presque le top 10 en début d'année. Et le fait d'être parti si bien, d'avoir mené le championnat après le Qatar, ensuite d'être second, et encore à penser le titre à la pause estivale. Zarco's going to lead the Qatar Grand Prix at the inside of Andretti, and the rookie lead. Cannot believe it. Une ambition, une obsession. Devenir le champion du monde MotoGP. Sans pré- Tu tombes à 200 en plus. Faut que je récupère de ça et faut que je me remette dans une condition. Il s'est rien passé avant, je peux foncer. C'est la seule chose pour laquelle c'est intéressant de courir. Faut voir que ça en tête que la course. Faut être
appréhender la piste un peu autrement et la moto et moi un poil sensible, ça rendait difficile le sujet. Je me trouvais pas trop mal, j'arrivais à attaquer, mais quand il fallait faire un petit rythme en 24, ça venait pas. Et chercher à me relâcher davantage pour pouvoir justement enchaîner des chronos comme j'ai pu faire pendant les essais. Et malheureusement j'ai chuté. Ouais, j'ai eu la même chute, pas avec le même pneu avant ce matin. Là c'était le pneu avant dur et pareil ça a décroché. Donc frustrant, mais il y a un cap à passer pour vraiment pouvoir gagner des courses. Et à un moment donné, je peux pas que me contenter de prendre des petits points. Des fois c'est des gros points. Mais là aujourd'hui, si je tentais pas d'améliorer quelque chose en course, de pouvoir trouver un autre rythme, ben j'aurais subi et j'avais pas envie de subir. Cette gestion d'un championnat que vous connaissez parfaitement pour aller chercher un titre, comment vous arrivez, dans quel état d'esprit avec ça en tête? On m'a assez massacré pour ça. J'ai les épaules assez larges pour supporter ce poids-là. C'est un accident qui plaît à personne, mais il faut trouver un fautif. Et donc, ils s'en sont donnés à qui peut me rendre vraiment dangereux face à du monde de moto qu'on puisse avoir. J'apprécie quand même beaucoup ma place de second actuellement. Je peux tout faire pour gagner. Et si ça peut rebomber un peu cette belle image de la moto, qui est un sport quand même intéressant et une belle compétition, eh bien j'espère que